RMC Première. Édouard Naouia, ethnopharmacologue et maître de conférence à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, est notre invité ce matin. Alors, comment utiliser les plantes médicinales? Comment garantir la transmission de ce savoir ancestral? Édouard Naouia a créé avec d'autres un site internet dédié aux plantes calédoniennes spécifiques. Thierry Belmont. Bonjour Édouard Naouia. Bonjour. Il y a longtemps que vous travaillez autour des plantes au sein notamment de l'association l'APAM, Association pour la promotion des plantes aromatiques et médicinales. La création de ce site internet, c'est un tournant dans votre travail de recherche et de promotion des plantes? C'est un tournant, non, mais c'est la suite de mon travail de recherche. En fait, moi, je me suis intéressé aux plantes depuis très jeune, puisque j'ai fait une thèse de chimie sur les plantes médicinales de Nouvelle-Calédonie. Donc à partir de là, après, j'étais recruté à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et j'ai continué ma recherche dessus. Mais ça, c'est la partie recherche. Et ensuite, en même temps, avec des collègues, notamment le docteur Pierre Carvalho, qui est maintenant retraité, et d'autres collègues, dont Gildas Galblé, qu'on avait entendu tout à l'heure, reportage, on a créé ce site internet. C'est un travail de passionné. C'est ça. Il faut être passionné pour faire ce genre de travail. Je dis ça parce qu'il y a plus de 10 ans de recherche pour pouvoir mettre sur pied ce site internet. Ça a été un travail de longue haleine? C'est un travail de longue haleine, puis c'est un travail de collecte. Donc il y a aussi toute la biblio qui a été faite. Mais aussi parce que notre association pour l'instant, on n'est pas très nombreux. Donc c'est aussi pour ça qu'on a mis du temps. Mais aussi parce qu'on on a pris le temps pour vérifier que les infos qui sont mises sur le site, puisque c'est assez au grand public, soient des infos valides et vérifiées. Tout se met sur le site? Pas tous. Ouais. Que contient finalement ce site internet? Alors, ce site internet, donc il y a la partie, disons la partie plus administrative. Donc, vous avez la composition de l'association, les membres du bureau, etc. Et puis, vous avez une partie sur des fiches. On appelle ça des fiches ethnobotaniques. Sur chaque fiche, vous avez la description de la plante, son nom latin, son nom dans les différentes langues du territoire, mais aussi, si on connaît son nom dans le Pacifique, donc on le met. Et puis, vous avez une partie qui est dédiée aux usages. Donc là, je reviendrai là-dessus, mais il faut faire le tri là-dedans. Et puis une partie aussi sur chaque fiche monographique, vous avez une partie scientifique, donc notamment la partie phytochimique et biologique, donc les activités des molécules contenues dans la plante, les différents types de molécules qui sont contenues dans cette plante. Et puis à la fin, vous avez toujours dans la fiche, vous avez une partie bibliographie où c'est référencé les différentes informations qu'on a synthétisées sur la fiche. On appelle ça une fiche monographique. Oui, il y a des plantes qui sont utilisées en commun avec d'autres pays de la région? C'est ça, il y a des plantes. Les plantes qui sont en Nouvelle-Calédonie, vous avez la catégorie des plantes dites endémiques, puisque ce sont des plantes qui ne poussent qu'en Nouvelle-Calédonie. Mais vous avez ce qu'on appelle des plantes qui sont dites autochtones, qu'on trouve en Nouvelle-Calédonie, mais qu'on peut trouver aussi dans le Pacifique. Et puis, vous avez aussi les plantes introduites. Donc, c'est des plantes qui n'existaient pas ici, mais qui ont été introduites. Donc, on regarde si la plante, par exemple, pousse en Nouvelle-Calédonie, on regarde ses usages en Nouvelle-Calédonie, mais aussi on collecte les usages dans la zone Pacifique. Édouard Naouia, est-ce que les plantes médicinales sont utilisées chez les Kanaks depuis toujours? Ah oui, depuis toujours. C'est pas uniquement chez les Kanaks, mais chez toute société traditionnelle. Les plantes sont toujours utilisées, puisque au départ, l'homme n'avait que la nature. Donc, l'homme n'avait que la nature, s'est tourné vers la nature, non seulement pour se soigner, mais aussi pour se vêtir, pour construire pour s'alimenter, pour construire des cases, pour naviguer. Vous voyez, par exemple, les pirogues, voilà, tout ça. Oui, c'est ça, la palette est vaste. Hein. Oui, c'est vaste. C'est ce qu'écrit notamment votre président dans sa page d'ouverture. Il dit que les plantes sont utilisées pour se nourrir, effectivement, pour se soigner, pour se couvrir, pour se parfumer. Et il est vrai qu'on utilisait beaucoup les plantes
à une certaine époque, dans toutes les sociétés traditionnelles. Il faut un vrai savoir, car si les plantes sont connues pour leur effet curatif, elles peuvent aussi être toxiques. Toute plante, en général, toute plante est toxique. Mais en fait, c'est une question de dose. En fait, quand vous utilisez une plante, si vous l'utilisez mal, elle devient toxique. Par contre, si vous savez l'utiliser correctement, et c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier, parce qu'il y a des accidents, et ça, il faut le dire. Vous pouvez être intoxiqué par les plantes. Est-ce que l'on parle de médecine traditionnelle? Est-ce que le terme est bon ici? Est-ce que l'on peut parler de médecine traditionnelle? On parle de médecine traditionnelle, non seulement ici, mais dans le monde entier. Et cette médecine, aujourd'hui, elle est administrée par qui? Alors, la médecine traditionnelle est administrée. Alors, vous avez... ici, vous avez ce qu'on appelle... moi, je classe ça en plusieurs catégories, mais vous avez des gens qui connaissent les plantes. Donc, on appelle ça des amoureux des plantes, qui connaissent les plantes, qui connaissent leurs usages. Et ça, ils rentrent ça dans la catégorie que moi, j'appelle la petite médecine, si vous voulez. Donc, les plantes sont connues par... Vous prenez par exemple un furoncle, que vous soyez à Lifou, vous soyez à Puebo, les gens connaissent les remèdes pour utiliser pour la maturation des furoncles. Donc ça, c'est la médecine, la phytothérapie familiale. Les gens connaissent ces plantes. Et puis, vous avez une médecine qui est plus spécialisée, que j'appelle ça plus spécialisée, qui est une médecine qui est étroitement liée à la structure de la société kanak. Et là, c'est vraiment le domaine du réservé, c'est vraiment le domaine du secret, où là, il n'y a que des spécialistes qui connaissent ce genre de plantes et ce genre de remèdes. Donc c'est une médecine, cette médecine-là, administrée par un membre du clan. C'est ça, exactement. Ouais. Vous écrivez que dévoiler ces pratiques en dehors du cercle clanique ou tribal autorisé, plus ou moins large, n'est pas permis. Le faire briserait le secret entourant cette série de remèdes qui constitue la grande médecine ou médecine clanique et la rendrait inopérante. La rendrait inopérante, je ne sais pas, mais je veux dire que c'est pas à nous de dévoiler cette médecine-là. C'est une médecine qui appartient à des clans et c'est uniquement les clans qui ont le droit de dévoiler cette médecine-là. On continue à en parler parce que c'est très intéressant. Edouard Naouia, vous restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure.